Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bienvenue sur imoweek.fr pour ce rendez-vous avec ImoWeek et le Cercle Pierre d'Or qui reçoit aujourd'hui Marie-Ève Roschmidt. Bonjour. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir de participer à cette émission. Vous êtes directrice générale adjointe du groupe Essor avec à votre actif la direction de l'activité promotion du groupe. Alors j'ai envie de vous demander, peut-être dans un premier temps, avant d'entrer dans le vif du sujet des ambitions pour 2025, quels sont les secteurs de l'activité promotion du groupe qui ont moins bien marché en 2024 et ceux qui ont bien marché en 2024 ? Alors c'est vrai qu'on a la chance d'être diversifié. Donc on fait du développement immobilier, de la promotion immobilière. Et je dirais que les activités qui ont le mieux performé cette année, c'est beaucoup la logistique. Même si on développe aussi des parcs d'activités et qu'il y a de belles choses qui se passent. L'hôtellerie fonctionne bien. Et puis ça dépend vraiment des territoires en fait. Nous, on est présents sur l'ensemble du territoire. Donc en fonction du territoire, je dirais qu'il faut être très pertinent sur une classe d'actifs par rapport à un besoin. Et puis finalement, on s'en sort. On fait aussi de la vente à la découpe. Donc on arrive à faire de belles choses. Le pôle santé aussi, c'est quelque chose qui Tout à fait, c'est bien. quelque chose qu'on a développé depuis 2022. On développe notre activité en pôle santé ou en life science, si on prend plus largement cette activité. Science, voilà, ouais. Exactement. Et voilà, on en a un peu sur tous les territoires. C'est plutôt des modules de 2000 mètres carrés avec la possibilité pour des acteurs de santé de se porter acquéreurs ou utilisateurs dans ces immeubles. Donc logistique, life science, j'ai appris le mot aujourd'hui, c'est bien, on apprend des choses en écoutant cette émission. Également, on a dit les parcs d'activités, l'hôtellerie. Donc ça, ce sont vraiment des leviers de développement aujourd'hui. Complètement. Et c'est des leviers qu'on développe sur tout le territoire. Il y en a sur lesquels on a déjà une grande maturité. C'est le cas pour les parcs d'activités, c'est le cas pour la logistique. Et puis les autres, on les développe et voilà, et ça fonctionne. Alors nous sommes en début d'année 2025. J'ai envie de vous demander, et on a bien le chiffre 3 sur ImoWeek, quelles sont vos 3 ambitions, vos 3 objectifs pour cette année 2025 ? Alors notre ambition, elle est de continuer à accompagner les territoires dans leur développement. On est un acteur des territoires. On a 15 implantations en France, donc on se développe sur les métropoles, mais aussi les villes secondaires, les petites collectivités, voilà. Et donc on a 250 collaborateurs, donc on s'appuie sur cette proximité et on veut continuer à accompagner les territoires dans leur développement, répondre vraiment à des besoins, répondre vraiment aux clients. Voilà un peu notre stratégie et notre ADN d'ailleurs. Alors les villes moyennes, c'est important que vous le signaliez parce que effectivement, on entend beaucoup parler de développement dans les métropoles, etc. Les villes moyennes, c'est un secteur que l'on semble un peu quelquefois, j'allais dire abandonné, c'est peut-être exagéré, pas abandonné, mais laissé de côté. Chez Essor, c'est un secteur que vous avez l'intention d'occuper en tout cas. C'est un secteur qu'on occupe déjà et c'est une de nos forces. Donc les acteurs savent qu'on est là sur le long terme et que même si c'est difficile aujourd'hui, on continue à les accompagner quand il y a une ambition de leur part ou quand il y a une ambition de nos clients. Et c'est pour ça aussi d'ailleurs que l'ADN de Essor, c'était de répondre à toute problématique de clients. Et que le groupe a été constitué avec plusieurs activités. Donc on a l'activité développement et promotion qu'on a citée, mais aussi l'activité d'investissement et l'activité d'ingénierie et conseil. Donc on a tout ce panel, ce champ des possibles pour vraiment apporter la meilleure réponse, que ce soit à un client ou à une collectivité. On vit une période un petit peu compliquée au niveau du marché. Vous évoquez l'investissement. Comment on fait aujourd'hui pour essayer de motiver justement des investisseurs ? Alors, moi, je dirais que sur certains marchés, ils sont motivés, mais qu'ils n'ont pas toujours la possibilité de se faire financer. Donc, c'est certain que ce qui se passe aujourd'hui avec la baisse des taux directeurs de la Banque Centrale Européenne va plutôt dans le bon sens. Nous, on a beaucoup de clients qui sont des TPE, des PME, et l'envie, elle est là. Mais parfois, il faut vraiment que ça soit aligné avec d'autres sujets comme le financement ou autres. Est-ce qu'on peut évoquer quelques belles réalisations, quelques beaux projets qui vous tiennent à cœur, à vous peut-être Marie-Ève plus précisément, en tout cas au groupe Essor pour cette année 2025 ? Bien sûr, alors on a remporté en 2022 un beau projet, alors là je vais employer un mot qui s'appelle le Texier.
Le Texier. Voilà. Donc c'est un projet à Nice, à Nice Méridia, de 6500 mètres carrés, bureau et plateau de 6500 mètres carrés avec 1500 mètres carrés de recherche et développement, c'est-à-dire qu'on peut y accueillir à la fois des laboratoires, à la fois de l'économie productive. Donc ça, c'est un sujet assez intéressant de façon à se diversifier, à répondre vraiment à une demande du territoire. Et puis en plus, c'est un projet qui est magnifique, c'est-à-dire que ça a été conçu par A+ Architecture, et je crois que si on a remporté ce projet, c'est aussi par la qualité architecturale. Donc c'est réservé aux entreprises de la tech, c'est ça? Alors une partie de l'immeuble est réservée aux entreprises exactement qui sont de la tech ou de la santé ou de recherche et développement du territoire. Alors ça, c'est un premier projet, c'est à Nice, hein? C'est à Nice, tout à fait. D'autres Alors, ambitions comme pour autre projet, je voulais vous parler d'un projet à Pau, puisqu'en fait, nous sommes palois, donc tout le monde ne le sait pas, mais l'entreprise a été créée à Pau en 2006 par David Pouyanné. Comme notre Premier ministre. Enfin, exactement. En tout cas, pas loin. Exactement. Oui. Et donc là, on développe un projet de 2700 mètres carrés de bureaux et on accueille dans cet immeuble le groupe Arverne, qui est spécialisé en géothermie. Donc on est aussi très heureux de cette collaboration puisqu'ils font la conception relative à la géothermie, donc une énergie verte, décarbonée, renouvelable et puis souveraine. Donc voilà, c'est un sujet qui nous tient à cœur puisque local et avec des ambitions environnementales. Voilà, la tech, la géothermie, vous êtes vraiment dans ce qu'il faut faire aujourd'hui, dans les actions du jour. Un troisième projet peut-être? Un troisième projet qui reprend un peu aussi tout le champ des possibles. C'est un projet qui se trouve à Groslay, dans le Val d'Oise, projet Éco-Vallée. Et là, on y développe 35 000 mètres carrés. Il y a 15 000 mètres carrés de parc d'activité. Il y a un pôle santé, il y a un hôtel, il y a des commerces, il va y avoir un petit peu de bureaux. Donc ça montre un petit peu notre champ des possibles, notre capacité à répondre à un enjeu de territoire sur différents usages et les accompagner. Là, on finalise la première tranche de parc d'activité qu'on a commercialisé cette année et pour pouvoir lancer les autres tranches au fur et à mesure. Vous êtes vraiment dans la construction de la ville de demain, on peut dire ça? Complètement. Et puis c'est vraiment, enfin voilà, c'est ce qu'on a envie de faire. On est entreprise à mission depuis 2022. On a passé notre premier audit là, on est très très satisfait. Donc comme ambition, on a aussi de décarboner nos activités. Et je dirais que voilà, on a vraiment envie de construire les choses pour demain et sur le long terme avec nos partenaires. Voilà, toujours réfléchir à long terme, bien évidemment. Donc, on peut le dire, le groupe Essor marche plutôt bien, ça va plutôt bien pour vous. Le marché est quand même compliqué, on le sait. Quelles sont, chez Essor, vos raisons d'espérer? 3 raisons d'espérer aujourd'hui. Alors, les raisons d'espérer, on l'a dit, je pense peut-être une facilité pour nos investisseurs de se positionner avec un financement plus aisé. Mais on a aussi une autre raison, c'est que c'est la diversité du groupe. Donc, effectivement, les temps sont pas faciles, mais on a un large spectre d'activités et donc il y a toujours une activité qui performe mieux que l'autre. Et puis, je dirais qu'on a le sentiment que cette diversification qu'on a et qui est propre à Essor, finalement, les investisseurs aujourd'hui, ils cherchent cette diversification. C'est un avantage, donc. C'est un avantage, c'est-à-dire qu'ils vont se positionner aujourd'hui sur de la logistique, sur du parc d'activité, sur des data centers, sur de la santé, du life science. Et puis finalement, en interne, on a ces compétences. On a un pôle dédié à la logistique, on a les compétences en parc d'activité. Les équipes d'ingénierie font des data centers, le life science, on le développe également, et on a une structure qui s'appelle Inati, parce qu'on le sait assez peu, et qui fait de l'immobilier, de l'hébergement géré, et donc qui nous accompagne aussi sur le territoire sur cet aspect-là. Inati. Inati by Essor. Il y a un sujet, Marie-Ève, qui vous tient à cœur, je le sais, c'est celui de l'ESTP au féminin. Vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, il s'agit de l'association des femmes de l'ESTP et je vous remercie d'ailleurs de me permettre de m'exprimer sur nos activités. Donc, nous sommes une association où nous mettons en avant le parcours des femmes qui ont fait l'ESTP, que ce soit des jeunes, des moins jeunes, et des plus expérimentés. Et ça, on le fait tout au long de l'année. Donc, on organise des événements, que ce soit des conférences, que ce soit du mentoring, des expositions, d'ailleurs des moments de rassemblement. Et puis, tous les 2 ans, on organise un trophée
qui se passe à la SMA BTP. C'est une très belle soirée et l'objectif, c'est de mettre en valeur les parcours de femmes. Donc, il y a des candidates qui se positionnent sur ce trophée et puis il y a un jury indépendant qui va sélectionner quelques parcours encore plus exemplaires que les autres et on les met à l'honneur lors de cette soirée. Donc, le prochain trophée qui a lieu tous les 2 ans aura lieu le 6 octobre 2025. Donc, les candidatures sont ouvertes. Toutes les femmes qui ont fait le STP, qui ont un beau parcours, et puis les entreprises qui veulent mettre en avant certaines de leurs collaboratrices, eh bien, n'hésitez pas, soyez candidates, prenez contact avec nous, et puis bien évidemment, on recherche également des sponsors. On a des sponsors qui nous accompagnent depuis de nombreuses années, et je crois que l'enjeu de la diversité, qui est largement porté par Imo Week, est un sujet qu'il faut pas lâcher, et voilà, c'est pour ça que c'était important pour moi d'en parler aujourd'hui. C'est un sujet qui tient à cœur effectivement à Imo Week. C'est une jolie façon aussi de mettre en avant justement les femmes qui veulent devenir ingénieurs. Est-ce que vous sentez qu'il y a une évolution sur ce sujet-là? Est-ce qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent devenir ingénieurs aujourd'hui? Alors à l'ESTP, il y a 30% de femmes ingénieurs. Donc c'est déjà un bon quota, même si on essaye de l'augmenter et on essaye de travailler sur ces sujets-là via des conférences, des interventions. Je suis pas certaine qu'il y ait encore, qu'il y ait encore beaucoup de femmes qui ont envie d'être ingénieurs. Il faut travailler sur ce sujet, aller dans les écoles, leur expliquer que c'est possible, ça mène à plein de différents métiers et passionnants, y compris l'immobilier. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2025, Marie-Ève? Pour vous et le groupe, bien sûr. Pour le groupe, de nouvelles affaires, de travailler encore nos synergies, puisque c'est un atout de pouvoir discuter entre nous et puis trouver des solutions et puis apporter des réponses les plus satisfaisantes. Et puis, ce qu'on peut souhaiter à tous, c'est une très belle année immobilière. Et on apprend des choses, vous voyez, en écoutant cette émission. Bon, moi, j'ai découvert Life Science, je dois être d'autres personnes le connaissent, mais moi, j'ai découvert la Life Science aujourd'hui. Et vous nous l'avez dit, le secteur du tertiaire, ça, c'est nouveau, quoi. Alors oui, en fait, c'est du bureau adapté à d'autres types d'usages qui sont liés à de l'économie productive. Voilà, et que Essor va développer à Nice, notamment. Exactement. Merci beaucoup, Marie-Ève Rochemit, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous de nous écouter et on se donne rendez-vous très très vite sur imoweek.fr.